Bonjour à vous toutes et à vous tous, c'est Muriel. Je vous retrouve aujourd'hui. J'ai repris mon travail ce matin. Je vous avais promis qu'à mes 30 000 abonnés, je boirais une bière à votre santé et en vous remerciant tous du fond de mon cœur, du fond de mon âme. 30 000 abonnés, je n'en reviens encore pas. Donc vous voyez, regardez, ma petite bière. Moi j'ai une marque spéciale. Je vais essayer de vous la donner, mais en faisant des pointillés. Moi je bois que de la pelle et plus loin, forte. Voilà. Donc je vais boire ma petite bière avec vous. Regardez bien. Bien fraîche en plus. Alors, j'ai encore un espèce de gros rhume. Je ne sais pas au juste ce que j'ai eu. Est-ce que c'est un Covid, une grippe? Enfin bon, c'était quand même pas mal. Je vous remercie tous. Franchement, vous êtes une communauté formidable. Je vous aime beaucoup. Je viens chaque jour par amour, en fin de compte, parce que moi, tout ce que je fais, je le fais par amour. Autrement, je fais rien. Je suis comme ça. Donc, je vous remercie tous. Aujourd'hui, on va faire la foire aux questions. Hein. Demain, je vous fais les cartes. Aujourd'hui, foire aux questions. J'ai beaucoup de questions et je voulais vous dire aussi un truc important. Je l'ai noté. J'ai enlevé toutes mes publicités, j'ai tout enlevé. Ce matin, je me retrouve après 8 jours de congé avec 183 mails. Je ne vais pas pouvoir tout traiter aujourd'hui. Il va falloir avoir de la patience. Si je ne vous réponds pas, ne vous inquiétez pas. J'essaye de régler tout ça dans la semaine. J'ai 183 mails à traiter, 69 SMS qui me restent parce que j'en ai déjà fait ce matin, 72 Messenger à faire. C'est long, je suis toute seule, je n'ai pas de secrétaire, hein, donc ça va être... voilà, il est midi moins une, hein. Alors bon apéro à vous tous, j'ai pas sorti de saucisson parce que j'ai pas le temps, mais je vais boire ma petite bière. Je descends ma caméra et je regarde les questions hein, qui m'ont été posées, merci beaucoup à vous, merci encore. Alors, est-ce que ça tient ça? Oui, ça tient, je sais pas combien de temps, mais ça va tenir. Bon. Alors, on m'a encore demandé pour la guerre en Ukraine. Moi, je ne vois pas de guerre en Ukraine en 2025. Alors, pourquoi je m'arrête en 2025? Parce que je vois pas au-delà, là. Je vois dans les 8 mois qui restent, où je vois pas au-delà. Là, il y en a pas. Après, on m'a posé aussi la question. Alors, il y aura la paix en Ukraine. Hein. Pour moi, il va y avoir la paix. Hein. Ils vont trouver un truc. Hein. C'est pas facile. Ça sera belote, rebelote, mais ça va s'arrêter, cette guerre. Hein. Ça va s'arrêter. Après, petit-fils du président Charles de Gaulle, va-t-il se présenter au présidentiel en 2027? Alors, le petit-fils du président Charles de Gaulle, c'est quelqu'un de très bien, qui est quelqu'un d'influent, qui doit travailler certainement en sous-marin pour notre paix et notre bonheur, mais je ne le vois pas président ni se présenter à la présidence en 2027. Non, non, non. Ça, je ne le vois pas. Après, on m'a demandé l'intelligence artificielle. C'est Patricia qui me l'a demandé plusieurs fois. Qu'est-ce que ça va donner dans le futur, tout ça, l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle, d'un côté, c'est sympa parce que on pourrait dire, par exemple, les portables, les ordinateurs, les tablettes, tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, même les soins, les scanners, les IRM, tout ça, il y a quand même de l'intelligence artificielle. Les drones, tout ça, c'est super ce qu'ils ont inventé. Par contre, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Est-ce que ça va durer dans le temps? Alors moi, j'ai toujours vu, alors moi, je pense que je le verrai pas, mais nos petits-enfants le verront, peut-être même mes enfants, je leur souhaite. On arrivera à un moment de vie où on verra un peu comme dans le 5e élément, il y aura des voitures volantes, ça c'est sûr, il y aura des choses extraordinaires, mais d'un autre côté, c'est vrai que l'intelligence artificielle, c'est très dangereux. C'est très dangereux. On rentre dans une ère, même que ça soit dans le numérique, dans l'argent et tout ça, dans une ère qui est dangereuse parce que, par exemple, il y aura des drones qui nous tireront dessus. Dans l'armée, par exemple, il y aura des faux avions, il y aura personne dedans. Tout ça sera l'intelligence artificielle et ça, c'est très dangereux. Ça, c'est très dangereux. Il faudrait que ça s'arrête, ça. Alors moi, c'est sûr que, pour moi, dans les 30 ans à venir, l'intelligence artificielle va aller de plus en plus haut. Et on voit après, moi je pense que je ne le verrai pas, hein, parce que j'ai déjà 62 ans, en 30 ans, j'aurai 92 ans, en tant que je serai parti. Hein, mais bon, longtemps que je mangerai les racines des pissenlits. Mais bon. Mais normalement, l'intelligence artificielle, vous verrez, quand ils auront atteint un palier, ils s'arrêteront. Mais c'est vrai que c'est très dangereux au sujet des guerres, parce qu'on peut, vous vous rendez compte, si on est attaqué par des drones, on peut rien faire à part tuer des boîtes en plastique, mais eux, par contre, ils tueront de la chair à canon, vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc c'est pas bon du tout, l'intelligence artificielle, c'est très très mauvais, mais il y a quand même une espérance. Moi, on me dit que quelque part, on trouvera certainement une présidence, un président qui sera contre ça, et nous, on sera protégés en France. Maintenant, après, dans les autres pays, il y en aura, ça va être compliqué dans le futur, ça va être compliqué dans le futur. Alors, est-ce qu'ils vont enlever les billets de critères? Bah, c'est déjà fait, apparemment. Moi, je l'avais dit.
les vignettes critères sur les voitures, ils en enlèvent, là, ils sont en train de ça sera supprimé, ça. Et tant mieux, ça sera supprimé. Après, vous avez parlé d'un volcan en Indonésie. Oui, c'est moi qui en ai parlé, c'est vrai. Alors, il y a apparemment, faudra la regarder, j'ai pas eu le temps. Moi, j'ai reçu un mail ce matin. Apparemment, il y a un volcan en Indonésie qui est un des plus dangereux du monde, un peu comme Yellowstone, qui est en train de se réveiller. Mais ça, je l'ai vu. Il y a un truc qui se réveille. Et même en Amérique, il y a quelque chose qui se réveille qui est important. Qui est important. Hein. Il y a des volcans qui sont dangereux qui arrivent là. Ce qu'on appelle des super-volcans. Ça arrive aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai après ? Bon, les volcans, ça, il y aura des trucs hein, sur le volcan. Je veux dire, ça arrive aussi. Il y a un truc qui se passe avec des volcans, là. Alors, je pense pas qu'on aura ce qu'on appelle un hiver nucléaire. Moi, je pense pas. Mais de toute façon, il y a des choses divines qui arrivent, hein, qui sont aussi positives que négatives. Mais il y a un nettoyage de fait. Hein. Puis beaucoup de révélations de fêtes, beaucoup de choses comme ça. Ah oui, est-ce que Attal se présentera aux élections présidentielles de 2027? Eh bien, écoutez, pour moi, oui. Moi, oui, il cherche le fauteuil, lui. C'est quelqu'un qui cherche à grandir, qui cherche... Alors, moi, je l'aime pas du tout, je dis franchement, je l'aime pas du tout. Hein. C'est pas parce que il est du côté de Manu, hein, c'est parce que moi, je l'aime pas. J'aime pas sa tête, je le sens pas, ce monsieur, je le sens pas du tout. Je le sens pas. Maintenant, après, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Moi, je le sens pas. Est-ce qu'il va se présenter? Je pense que oui. je pense que oui, pardon. Et alors, on met après 3 petits points à Marine Le Pen. Bon, bah, Marine Le Pen, alors rien à voir au niveau de la politique. Marine Le Pen, c'est une femme que moi je ressens un peu comme Donald Trump. Rien à voir avec Donald Trump, elle n'a pas sa fortune, elle n'a pas... Je la ressens un peu, si vous voulez, dans la politique, comme Donald Trump. Donald Trump, il est arrivé, il a signé des décrets, du jour au lendemain, c'est vrai qu'il fait tout ce qu'il peut pour son pays. Quand vous voyez, par exemple, les taxes, bah nous, ça nous embête. Si vous voulez, les taxes que je comprends très bien, on ne pourra plus exporter notre champagne, par exemple. Mais lui, il pense à son pays. C'est-à-dire que du coup, bah, ils vont faire du champagne. Et ça sera pour eux. Bah, Marine Le Pen, c'est une personne qui est comme ça, qui pensera vraiment à son pays, qui fera des décrets, je pense. Vous voyez bon. Je la compare un peu. Alors, très peu comparé, parce que lui, il est énormément riche. C'est pas du tout pareil. Mais ça ressemble à ça. Ça ressemblerait à ça si on l'aurait au pouvoir. Voilà. Ça serait positif, quelque part. Ça changerait. Voilà. Et moi, c'est pas ce que je vois. Je voyais plutôt une communauté de personnes s'occuper de la France. Il y a un truc qui arrive, il y a un truc. Voilà, donc je vais prendre un autre petit coup de bière. Hein. Elle est très bonne. J'espère que vous prenez l'apéro aussi. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous embrasse bien fort. Je remercie encore toute ma communauté. Et je vous dis à demain pour un tirage de cartes. Je vous embrasse tous. Vous pouvez liker ma page, la partager, vous abonner. À demain. Je vous aime. À demain.